Saviez-vous qu'il existe un profond mystère quant à l'endroit où se trouvait Jésus pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? C'est l'une des énigmes les plus fascinantes et les plus discutées de la Bible. Préparez-vous à une révélation surprenante qui pourrait transformer votre compréhension de la mort et de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, explorons ce mystère et comprenons le sens profond de ces 3 jours. Jésus est une figure centrale de la foi chrétienne, et sa vie et ses enseignements ont un impact profond et transformateur sur des millions de vies dans le monde. Cependant, certains aspects de sa vie, notamment les 3 jours entre sa mort et sa résurrection, restent entourés de mystères et soulèvent de nombreuses questions. Après tout, que faisait Jésus pendant cette période? Où il était? Et quelle est la signification de ces 3 jours pour nous aujourd'hui? Avant d'approfondir, il est important de se rappeler que Jésus n'était pas seulement un homme ordinaire. Il est le Fils de Dieu, faisant partie de la Trinité divine, composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette union de la nature divine et humaine en Jésus est connue sous le nom d'union hypostatique. En d'autres termes, Jésus est complètement Dieu et complètement homme. Cette dualité est essentielle pour comprendre de nombreux aspects de sa vie et de son ministère, y compris le mystère des 3 jours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus, étant Dieu, a prié Dieu? Cela peut sembler déroutant au début, mais c'est un point crucial pour comprendre la profondeur de sa relation avec le Père et l'importance de la prière dans nos propres vies. La prière de Jésus au Père révèle une communication constante et intime au sein de la Trinité, nous montrant la relation parfaite qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À travers ces prières, Jésus nous donne un exemple clair de la manière dont nous devons nous comporter avec Dieu. Considérons la nature humaine et divine de Jésus. Dans son humanité, Jésus a vécu les mêmes émotions, défis et tentations que nous. Il ressentait de la douleur, de la tristesse, de la joie et de l'espoir. Et, comme tout être humain, il dépendait de sa relation avec Dieu le Père pour être guidé, fort et réconforté. Cette dépendance se manifestait clairement dans sa vie de prière. Il a prié pour nous montrer l'importance d'être en communication constante avec Dieu, de rechercher sa volonté et d'exprimer nos besoins et nos émotions. Mais il y a plus. La prière de Jésus nous enseigne également la Trinité. Dieu est un par essence, mais existe en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette doctrine est fondamentale pour la foi chrétienne et nous aide à mieux comprendre les prières de Jésus. Lui, en tant que Fils, communiquait avec le Père, montrant une relation parfaite et éternelle au sein de la divinité. Cette communication ne diminue pas sa divinité, mais la réaffirme, en soulignant l'unité et la diversité de la Trinité. Explorons maintenant le but des prières de Jésus. Premièrement, il a prié pour nous donner un modèle sur la façon de vivre. Vos prières sont des exemples pratiques de dépendance totale à l'égard de Dieu, de confiance en sa volonté et de soumission à son plan. Le « Notre Père », la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, est un guide complet sur la façon dont nous devons prier, reconnaître la sainteté de Dieu, rechercher sa volonté, demander nos besoins quotidiens, confesser nos péchés et demander la protection contre le mal. En plus d'être un modèle d'humanité, les prières de Jésus exprimaient également ses émotions humaines. Dans les moments de grande angoisse, comme dans le jardin de Gethsémani, nous voyons Jésus épancher son cœur devant Dieu. Il savait ce qui allait arriver: la trahison, le jugement, la crucifixion, et il pria avec ferveur en disant: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, néanmoins, non pas ma volonté, mais la tienne, que ce soit faite. » Dans Luc 22, verset 42. Cette prière révèle non seulement son angoisse,
mais aussi sa totale soumission à la volonté du Père, nous montrant que, même dans nos moments les plus difficiles, nous devons faire confiance à Dieu. Un autre exemple significatif est celui où Jésus a choisi ses disciples. Avant de prendre cette décision importante, il a passé la nuit en prière, comme nous pouvons le voir dans Luc 6, versets 12 et 13. Cela nous enseigne l'importance de rechercher la direction divine dans nos décisions, grandes ou petites. Jésus, étant Dieu, n'avait pas besoin de prier pour savoir quoi faire, mais il l'a fait pour nous montrer l'importance de toujours être en phase avec la volonté de Dieu. Et qu'en est-il de la résurrection de Lazare? Avant d'accomplir ce miracle extraordinaire, Jésus a prié pour remercier le Père dans Jean chapitre 11, versets 41 et 42. Cette prière n'avait pas pour but de montrer sa puissance, mais de glorifier Dieu et de démontrer que tout ce qu'il faisait était par la puissance et la volonté divine. Par cette prière, Jésus nous enseigne que les miracles et les œuvres puissantes sont toujours destinés à glorifier Dieu et non nous-mêmes. Maintenant que nous avons rétabli l'importance des prières de Jésus, revenons au mystère des 3 jours. Où est allé Jésus après sa mort sur la croix et avant sa résurrection? Il existe plusieurs interprétations théologiques de ce qui s'est passé pendant cette période. Certaines écritures suggèrent que Jésus est descendu dans l'Hadès, le lieu des morts, pour prêcher aux esprits emprisonnés. Cette interprétation se base sur des passages comme une Pierre chapitre 3, versets 18 à 20, qui mentionne Jésus prêchant aux esprits en prison. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Hadès, dans le contexte biblique, était compris comme le lieu où les morts attendaient leur jugement. Pour les justes, c'était un lieu de repos et d'attente, tandis que pour les méchants, c'était un lieu de tourment. Lorsqu'une Pierre parle de Jésus prêchant aux esprits emprisonnés, cela pourrait signifier qu'il a proclamé sa victoire sur la mort et le péché à tous ceux qui étaient dans l'Hadès, justes et méchants. Cette proclamation n'était pas une seconde chance de salut, mais une déclaration de sa victoire et de l'accomplissement des promesses de Dieu. En plus de prêcher aux esprits emprisonnés, certains théologiens croient que Jésus est descendu dans l'Hadès pour emmener au paradis les justes qui attendaient la rédemption. Ceci est suggéré par la promesse de Jésus au voleur sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », dans Luc 23, verset 43. Ce paradis peut être compris comme la présence immédiate de Dieu, où les justes jouissent de la communion avec lui. Ces interprétations montrent que les 3 jours de Jésus dans le tombeau n'étaient pas une période d'inactivité mais plutôt une période d'une grande signification spirituelle. Il accomplissait un travail crucial dans la bataille contre le péché et la mort, assurant la rédemption à tous ceux qui croient en lui. Dans notre prochaine étape, nous explorerons plus en profondeur ce que disent les Écritures à propos de ces 3 jours et examinerons différentes interprétations théologiques. Nous comprendrons comment ces actions de Jésus entre sa mort et sa résurrection sont vitales pour notre foi et comment elles démontrent sa puissance et sa victoire définitive sur le mal. Ce faisant, j'espère que vous commencerez à considérer ces 3 jours non seulement comme un intervalle entre les événements, mais aussi comme un moment de victoire et de proclamation de la rédemption. Chaque aspect de la vie de Jésus, y compris ces 3 jours mystérieux, est rempli de sens et de but. Et en comprenant mieux ces moments, nous pouvons approfondir notre foi et notre appréciation pour le sacrifice et la résurrection de Jésus. Alors restez avec nous dans ce voyage de découverte. Explorons les Écritures, examinons différentes interprétations théologiques et trouvons ensemble une compréhension plus profonde de ce que Jésus a fait pendant ces 3 jours. C'est une opportunité de grandir dans la foi, la compréhension et la gratitude pour l'amour et la rédemption que Jésus nous offre. Pour bien comprendre les prières de Jésus, nous devons considérer sa double nature, pleinement Dieu et pleinement homme.
Cette compréhension nous révèle la véritable nature de la communication avec Dieu. Jésus, étant Dieu incarné, a vécu une vie pleinement humaine. Il a connu les joies, les peines, les tentations et les épreuves auxquelles nous sommes tous confrontés. Cependant, il a également maintenu sa nature divine, étant en communion constante avec Dieu le Père. Cette union de la nature humaine et divine est fondamentale pour comprendre la profondeur et le but des prières de Jésus. La dualité de Jésus est l'un des mystères les plus profonds et les plus merveilleux de la foi chrétienne. Dans sa nature divine, Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Dans sa nature humaine, il est le Fils de l'homme, vivant la vie dans toute sa plénitude. Cette dualité ne signifie pas qu'il était moitié Dieu et moitié homme, mais plutôt pleinement Dieu et pleinement homme, dans une union parfaite et indivisible. Ce concept est connu sous le nom d'union hypostatique. Pour mieux comprendre, imaginez un enseignant expérimenté qui décide d'enseigner dans une école primaire. Même si l'enseignant possède des connaissances et des compétences supérieures, il se met à la hauteur des enfants pour leur enseigner d'une manière qu'ils peuvent comprendre. De même, Jésus, dans sa divinité, a pris une forme humaine pour nous enseigner et nous racheter. Dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, nous lisons, « Qui, étant sous la forme de Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme un vol, mais s'est dépouillé de lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur une croix. » Cette dualité de Jésus est essentielle pour comprendre les raisons de ses prières. Il a prié le Père non pas parce qu'il avait besoin de la direction divine, mais pour nous montrer l'importance d'une communion constante avec Dieu. Vos prières sont pour nous un modèle, démontrant comment nous devons vivre dans une dépendance totale de Dieu le Père. Un autre aspect crucial pour comprendre les prières de Jésus est la doctrine de la Trinité. Dieu est un par essence, mais existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette doctrine peut être difficile à comprendre pleinement, mais elle est fondamentale pour la foi chrétienne. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu, partageant la même essence et les mêmes attributs, mais chacune remplit des fonctions différentes et entretient des relations les unes avec les autres d'une manière unique. La Trinité est comme une symphonie parfaite, où chaque instrument joue son rôle, créant une magnifique harmonie. Jésus, en tant que Fils, a communiqué avec Dieu le Père, montrant la relation parfaite et éternelle au sein de la divinité. Il n'a pas prié par nécessité personnelle, mais pour illustrer la communion intime et constante que nous devrions rechercher avec Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, « Moi et le Père nous sommes un ». Cette unité et cette communion se reflètent dans ses prières. Explorons maintenant le but des prières de Jésus. Premièrement, ces prières servent de modèle d'humanité. Jésus nous enseigne à vivre dans une dépendance totale du Père, en recherchant sa volonté et sa direction en toutes choses. Il a montré que malgré nos faiblesses et nos limites humaines, nous pouvons nous approcher de Dieu dans la prière et trouver force et réconfort. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, nous trouvons la prière la plus célèbre de Jésus, connue sous le nom de « Notre Père ». Cette prière est un guide complet sur la façon dont nous devons prier. Priez donc de cette manière, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et de la gloire, pour toujours. » Le « Notre Père » est plus qu'une prière à réciter, c'est un modèle pour nos propres prières. Jésus nous enseigne à reconnaître la sainteté de Dieu,
à rechercher sa volonté, à demander nos besoins quotidiens, à confesser nos péchés et à demander protection contre le mal. Il nous montre que la prière doit être une pratique quotidienne et constante, une expression de notre totale dépendance et confiance en Dieu. En plus d'être un modèle d'humanité, les prières de Jésus exprimaient également ses émotions humaines. Il a prié dans des moments de grande angoisse et de grands besoins, nous montrant qu'il est normal de chercher Dieu dans nos luttes et nos défis. La prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani en est un exemple frappant. Dans le jardin de Gethsémani, avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus a vécu un moment d'extrême angoisse. Il connaissait la souffrance à laquelle il allait être confronté et, dans son humanité, il ressentait la profondeur de cette douleur. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, nous lisons, « Et il alla un peu plus loin, et tomba la face contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, néanmoins, ne soit pas comme je veux, mais comme tu veux. » Cette prière révèle le combat intérieur de Jésus, mais aussi sa complète soumission à la volonté de Dieu. Il place la volonté du Père au-dessus de ses propres désirs, nous montrant un puissant exemple d'abandon et de foi. La prière de Jésus à Gethsémani nous enseigne à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles et douloureuses. Elle nous montre qu'il est naturel de ressentir de la peur et de l'anxiété, mais que nous pouvons transmettre ces émotions à Dieu dans la prière, en recherchant sa force et sa direction. Jésus nous invite à suivre son exemple, en abandonnant nos préoccupations et nos désirs au Père, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Passant à un autre exemple significatif de prière, nous trouvons le moment où Jésus a choisi ses disciples. Avant de prendre cette décision cruciale, Jésus a consacré toute la nuit à la prière. Dans Luc chapitre 6, versets 12 et 13, nous lisons, « En ces jours-là, il monta sur la montagne pour prier, et il passa la nuit en prière à Dieu. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples et en choisit 12, qu'il appela aussi apôtres. » Ce passage souligne l'importance de la prière lors de la prise de décisions importantes. Jésus, le Fils de Dieu, a pris le temps de demander conseil au Père avant de choisir ceux qui seraient ses apôtres, les fondateurs de l'Église. Cette décision aurait un impact durable sur l'avenir du christianisme, et Jésus nous montre que dans les moments de grande importance, nous devons nous tourner vers Dieu dans la prière, en recherchant sa sagesse et sa direction. La prière avant de choisir ses disciples nous enseigne également l'importance d'être en phase avec la volonté de Dieu. Jésus savait que ces hommes joueraient un rôle vital dans la diffusion de son message et la construction de son Église. En passant la nuit en prière, il démontre le sérieux et le respect avec lesquels il a traité cette responsabilité. Il nous enseigne à rechercher Dieu avec diligence dans chaque décision, grande ou petite, en lui faisant confiance pour nous guider selon sa volonté parfaite. Enfin, considérons la prière de Jésus avant de ressusciter Lazare d'entre les morts. Ce miracle extraordinaire est l'un des événements les plus remarquables du ministère de Jésus et révèle la profondeur de son lien avec le Père. Dans Jean chapitre 11, versets 41 et 42, nous lisons, « Et Jésus, levant les yeux en haut, dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai dit cela pour le bien de la foule qui est autour, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Avant d'accomplir le miracle, Jésus prie pour remercier le Père, démontrant que les miracles qu'il a accomplis étaient des actes divins, réalisés par la puissance et la volonté de Dieu. Cette prière n'était pas seulement une expression de gratitude, mais aussi une démonstration publique que Jésus était en pleine communion avec le Père. Il voulait que la foule autour de lui comprenne que les miracles n'étaient pas accomplis par sa propre force, mais par la puissance de Dieu agissant à travers lui.
Cette prière nous apprend à reconnaître la souveraineté de Dieu en toutes choses. Jésus nous montre que nous devons reconnaître à Dieu toutes les bénédictions et tous les miracles de notre vie. Il nous invite à maintenir une attitude de gratitude, reconnaissant que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes est le résultat de la grâce et de la puissance de Dieu. De plus, la prière de Jésus avant de ressusciter Lazare nous rappelle l'importance d'être témoins de l'œuvre de Dieu dans nos vies. En remerciant publiquement Dieu, Jésus renforce la foi de ceux qui l'entourent, leur montrant le chemin vers une foi plus profonde et plus digne de confiance. Ces exemples de prière dans la vie de Jésus nous offrent de précieuses leçons sur la façon dont nous devrions prier et vivre. Dans le jardin de Gethsémani, il nous montre l'importance de la soumission et de la confiance dans le plan de Dieu, même dans les moments de grande angoisse. En choisissant ses disciples, il nous enseigne à rechercher la direction divine dans toutes les décisions importantes. Et lors de la résurrection de Lazare, il nous rappelle de reconnaître le mérite de Dieu pour ses œuvres merveilleuses et d'être témoins de sa bonté et de sa puissance dans nos vies. En réfléchissant à ces leçons, nous sommes mis au défi d'appliquer ces principes à nos propres vies de prière. Nous devons nous approcher de Dieu avec sincérité et humilité, en recherchant sa direction et sa force en toutes circonstances. Nous devons être persévérants dans nos prières, confiants que Dieu entend et répond selon sa volonté parfaite. Et nous devrions être reconnaissant la main de Dieu dans toutes les bénédictions et les défis auxquels nous sommes confrontés. Puissions-nous suivre l'exemple de Jésus dans notre vie de prière, en faisant confiance à Dieu de tout notre cœur et en recherchant sa présence quotidiennement. Ce faisant, nous trouverons la force, la sagesse et la paix pour affronter les défis de la vie et vivre selon les desseins de Dieu. Continuons à explorer la vie de Jésus et les leçons qu'il nous a laissées, permettant à sa sagesse et à son amour de transformer nos vies et de nous rapprocher de Dieu. Explorons maintenant ce qui s'est passé après la mort de Jésus, une période de 3 jours qui a fait l'objet de nombreuses discussions et interprétations théologiques au fil des siècles. Cette période entre la crucifixion et la résurrection est cruciale pour comprendre l'intégralité de l'œuvre rédemptrice du Christ. Pour commencer, nous devons répondre à la question « Où est passé l'Esprit de Jésus après sa mort ?» Il s'agit d'une question profonde et mystérieuse qui a différentes réponses basées sur différentes interprétations des Écritures. La Bible nous donne quelques indices, mais elle laisse aussi place à la réflexion et au débat. Premièrement, nous avons la déclaration de Jésus sur la croix, enregistrée dans Luc chapitre 23, verset 46, où il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Cette déclaration suggère un abandon direct de son esprit au Père céleste. Cet acte d'abandon final est une expression de confiance et de soumission absolue à la volonté de Dieu, même à l'heure de la mort. Cependant, d'autres passages bibliques nous donnent plus de détails sur le sort de l'esprit de Jésus après sa mort. L'un de ces passages se trouve dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20, car Christ aussi est mort une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, pour vous amener à Dieu, mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans la chair. Esprit, dans lequel il est également allé prêcher aux esprits en prison, qui étaient autrefois désobéissants lorsque la longanimité de Dieu attendait au jour de Noé, pendant la préparation de l'arche, dans laquelle quelques-uns, à savoir 8 personnes, ont été sauvés. À travers l'eau. Cet extrait est intrigant et a généré plusieurs interprétations théologiques. L'idée de Jésus prêchant aux esprits en prison soulève plusieurs questions. Qui sont ces esprits? Où sont-ils piégés? Et que signifie cette prédication? Une interprétation courante est que ces esprits en prison sont les âmes des morts qui attendaient la rédemption. La prédication de Jésus à ces esprits est considérée comme une proclamation de sa victoire sur le péché et la mort, leur offrant le message du salut.
Certains théologiens pensent que cette prédication a eu lieu dans l'Hadès, qui est compris comme le royaume des morts dans la théologie biblique, un lieu d'attente à la fois pour les justes et les injustes. Un autre point de vue suggère que ces esprits sont les anges déchus mentionnés dans Genèse chapitre 6 qui ont gravement péché avant le déluge. Dans ce cas, la prédication de Jésus ne serait pas une offre de salut, mais une proclamation de sa victoire sur les puissances du mal. Quelle que soit l'interprétation exacte, ce qui est clair est que Jésus, même dans la mort, était actif et victorieux. Sa descente dans l'Hadès ou le Sheol est considérée comme un acte de conquête, où il déclare sa victoire sur la mort et le péché. Cet acte réaffirme la croyance chrétienne selon laquelle Jésus a un pouvoir absolu sur la vie et la mort. Pour mieux comprendre, analysons 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 21. C'est l'un des textes les plus discutés sur ce que Jésus a fait entre sa mort et sa résurrection. Le verset 19 mentionne que Jésus est allé prêcher aux esprits emprisonnés. L'expression « rendu vivant en esprit » indique que Jésus, bien que mort dans sa chair, était vivant en esprit, et c'est dans cet état qu'il effectuait cette prédication. Les théologiens ont des interprétations différentes de l'identité de ces esprits et du but de la prédication. Certains voient ces esprits comme les âmes des personnes qui vivaient avant le déluge, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'anges déchus. On pense également que Jésus se rendit dans l'Hadès pour proclamer sa victoire aux justes qui attendaient la rédemption, comme Abraham, Moïse et d'autres saints de l'Ancien Testament. L'expression « prêcher aux esprits emprisonnés » peut être interprétée comme une proclamation de la victoire du Christ sur la mort et le péché. Cela renforce l'idée que Jésus n'était pas passif après sa mort, mais actif dans la réalisation du plan de salut de Dieu. Il accomplissait sa mission de rédempteur jusqu'au dernier moment, y compris ces 3 jours entre la crucifixion et la résurrection. De plus, dans Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10, Paul mentionne que Jésus est monté dans les hauteurs, a conduit les captifs en captivité et a fait des dons aux hommes. Cet extrait est interprété par certains comme une référence à la descente de Jésus dans l'Hadès, où il a libéré les justes qui attendaient son œuvre rédemptrice et les a emmenés avec lui au ciel. Ces événements post-mortem ont une profonde pertinence pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ils nous rappellent que l'œuvre de Jésus n'a pas été interrompue par sa mort. Au contraire, il a continué à accomplir le plan de Dieu, même en état de mort physique. Sa victoire sur la mort et le péché est complète et totale, englobant toutes les dimensions de l'existence. La croyance que Jésus est descendu dans l'Hadès et a proclamé sa victoire nous donne également espoir et réconfort. Cela nous assure que, à travers le Christ, la mort n'a pas le dernier mot. Tout comme il a vaincu la mort, nous pouvons aussi avoir l'espoir de la vie éternelle grâce à lui. Sa résurrection le 3e jour est la preuve suprême de sa puissance et de son autorité. En réfléchissant à ces événements, nous sommes appelés à renouveler notre foi dans l'œuvre rédemptrice du Christ. Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a aussi triomphé de la mort, nous accordant la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. C'est un message d'espoir que nous devons porter dans nos cœurs et partager avec le monde. Alors que nous avançons dans notre voyage spirituel, nous nous souvenons que Jésus est maintenant à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Son ascension et sa position exaltée renforcent son rôle continu d'intercesseur et de médiateur. Il travaille continuellement en notre faveur, nous guidant et nous fortifiant dans notre chemin de foi. Ainsi, alors que nous considérons le mystère des 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes invités à approfondir notre compréhension de son œuvre rédemptrice. Nous sommes mis au défi de faire pleinement confiance à sa victoire et de vivre avec l'espoir et la confiance que la victoire nous offre.
puissions-nous être inspirés pour suivre l'exemple de Jésus, vivre dans la foi et proclamer son message de salut à tous ceux qui nous entourent. De cette façon, nous réfléchissons aux événements qui ont suivi la mort de Jésus, en nous rappelant qu'il est non seulement mort pour nous, mais qu'il a aussi triomphé de la mort, nous accordant l'espoir de la vie éternelle. Puisse cette vérité nous fortifier et nous motiver à vivre selon les desseins de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous devons donc maintenant explorer l'impact et la pertinence de l'ascension de Jésus et son rôle actuel dans la vie des chrétiens, ainsi que la promesse de son retour et la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Lorsque nous parlons de l'ascension de Jésus, nous faisons référence à l'événement décrit dans les Actes des Apôtres chapitre 1, versets 9 à 11, où Jésus, après sa résurrection, fut enlevé au ciel devant ses disciples et une nuée le cachait. Leur vue. Cet événement constitue non seulement une étape importante dans le récit biblique, mais il revêt également une signification profonde pour la foi chrétienne. L'ascension de Jésus est le point culminant de son œuvre rédemptrice sur terre. Après avoir vaincu le péché et la mort par sa crucifixion et sa résurrection, Jésus est retourné auprès du Père, complétant ainsi le cycle de sa mission divine. Cet acte symbolise l'exaltation du Christ et son intronisation à la droite de Dieu, comme décrit dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23, où Paul parle de la grandeur de la puissance de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout gouvernement, autorité, puissance et domination. La position de Jésus à la droite de Dieu est d'une grande importance. Cela représente son autorité suprême sur toute chose et son rôle continu d'intercesseur. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, nous lisons que Jésus vit toujours pour intercéder pour nous. Cela signifie qu'il est continuellement notre médiateur devant Dieu, s'assurant que nos prières soient entendues et que nous recevions la grâce dont nous avons besoin pour notre vie. Le rôle d'intercesseur de Jésus est crucial dans notre relation avec Dieu. Il est le médiateur parfait, car il comprend nos faiblesses et nos besoins, ayant vécu comme un être humain et expérimenté nos douleurs et nos tentations. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il est dit que, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Cette médiation continue nous donne l'assurance que nous sommes toujours sous la garde aimante et intercessante du Christ. En plus de son rôle d'intercesseur, l'ascension de Jésus nous apporte également la promesse de son retour. Dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, Jésus dit à ses disciples, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je leur aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que tu sois là où je suis. » Cette promesse de retour est une source constante d'espérance pour les chrétiens. Cela nous rappelle que notre vie sur terre est temporaire et que nous avons une demeure éternelle qui nous attend avec Dieu. La promesse du retour de Jésus nous motive à vivre selon ses enseignements. Nous savons qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts et établir son royaume éternel de justice et de paix. Cela nous met au défi de vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, telles que l'amour, la justice, la miséricorde et la fidélité. Dans Matthieu chapitre 24, verset 42, Jésus nous avertit de toujours être vigilants, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de son retour. Cette vigilance implique de vivre une vie de justice et de service, toujours prêt à rencontrer notre Seigneur. Réfléchir à l'ascension de Jésus et à sa promesse de retour nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer son exemple de prière dans notre vie quotidienne. La vie de prière de Jésus est un modèle pour nous. Il nous a enseigné l'importance d'être en communication constante avec Dieu, en quête de conseils, de force et de sagesse.
Dans Luc chapitre 5, verset 16, nous voyons que Jésus se retirait souvent dans des endroits solitaires pour prier. Cette habitude de rechercher des moments de silence et de solitude pour nous connecter avec Dieu est quelque chose que nous pouvons intégrer dans notre routine quotidienne. Pour appliquer l'exemple de prière de Jésus, nous pouvons commencer par consacrer du temps quotidiennement à la prière et à la méditation sur la parole de Dieu. Cela ne doit pas nécessairement durer longtemps, mais cela devrait être un moment intentionnel de recherche de la présence de Dieu. Nous pouvons utiliser le modèle de prière que Jésus nous a donné dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, connu sous le nom de Notre Père, pour guider nos prières. Ce modèle nous apprend à louer Dieu, à rechercher sa volonté, à demander nos besoins quotidiens, à confesser nos péchés et à rechercher la protection divine. En outre, la prière ne doit pas être seulement un moment isolé de notre journée, mais une attitude continue de dépendance et de communion avec Dieu. Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons constamment être dans une position de prière formelle, mais que nous devons cultiver une attitude de prière, où nos pensées et nos actions sont constamment dirigées vers Dieu. Intégrer la prière dans notre vie quotidienne implique également d'être reconnaissant et de reconnaître les bénédictions de Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, Paul nous conseille de ne nous inquiéter de rien, mais de présenter en tout nos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. La gratitude est une partie essentielle de la prière, car elle nous rappelle la fidélité et la provision de Dieu dans nos vies. Enfin, la vie de prière de Jésus nous enseigne l'importance de l'intercession pour les autres. Tout comme Jésus intercède pour nous, nous sommes appelés à intercéder pour nos frères et sœurs en Christ, ainsi que pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, nous lisons que « La prière du juste est puissante et efficace ». L'intercession est un moyen puissant de démontrer son amour et son souci des autres, en portant leurs besoins devant le trône de Dieu. En cherchant à appliquer ces principes de prière dans nos vies, nous sommes transformés et renforcés dans notre marche avec Dieu. La prière nous rapproche du cœur de Dieu, aligne nos désirs sur sa volonté et nous donne le pouvoir de vivre selon ses desseins. Puissions-nous suivre l'exemple de Jésus, en cultivant une vie de prière constante et profonde, en ayant confiance en son intercession continue et en attendant avec espérance son glorieux retour. Ainsi, nous comprenons l'impact et la pertinence de l'ascension de Jésus et de son rôle actuel d'intercesseur. Puissent ces vérités nous inspirer à vivre conformément aux enseignements du Christ, en maintenant une vie de prière constante et vigilante, en attendant l'accomplissement de la promesse de son retour. Donc, pour conclure notre voyage d'aujourd'hui, récapitulons les points principaux, en réfléchissant à l'importance des prières de Jésus et à la manière dont nous pouvons nous inspirer de son exemple pour notre vie quotidienne. Tout d'abord, résumons l'importance de la prière de Jésus. Tout au long de cette vidéo, nous explorons différents aspects de la vie de prière de Jésus et ce qu'il signifie pour nous. Nous avons vu comment Jésus, étant pleinement Dieu et pleinement homme, nous a montré la véritable nature de la communication avec Dieu. Dans son humanité, il nous a appris à vivre dans une totale dépendance du Père, et dans sa divinité, il a révélé la relation parfaite au sein de la Trinité. Nous comprenons la dualité de Jésus et combien elle est essentielle pour comprendre les raisons de ses prières. En tant que membre de la Trinité, Jésus, le Fils, a communiqué avec Dieu, le Père, démontrant une relation d'amour, de confiance et de soumission. Cette relation nous offre un modèle clair de la manière dont nous devrions nous comporter avec Dieu dans nos propres vies. De plus, nous avons discuté du but des prières de Jésus. Nous avons vu qu'il nous a appris à vivre dans une totale dépendance du Père, offrant ses prières comme guide pour nous. Le Notre Père,
par exemple, est une prière que Jésus nous a donnée pour nous apprendre à louer Dieu, à rechercher sa volonté, à demander nos besoins, à confesser nos péchés et à rechercher la protection divine. Nous explorons également des exemples clés de prière dans la vie de Jésus, comme sa prière dans le jardin de Gethsémani, où il a révélé sa soumission totale à la volonté de Dieu, même au milieu de l'angoisse. Nous avons vu comment Jésus, avant de prendre des décisions importantes, comme choisir ses disciples, passait la nuit en prière, démontrant l'importance de rechercher la direction divine. Et lors de la résurrection de Lazare, Jésus a montré que les miracles sont des actes divins, accomplis par la puissance et la volonté de Dieu. Nous approfondissons ensuite les événements post-mort de Jésus, explorant différentes interprétations de la destination de son esprit après sa mort. Nous analysons des passages tels que 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 21, qui mentionnent Jésus prêchant aux esprits emprisonnés, et discutons de diverses interprétations théologiques de cet événement mystérieux. Nous réfléchissons à l'impact et à la pertinence de l'ascension de Jésus et à son rôle actuel d'intercesseur. Nous comprenons que Jésus est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu, intercédant continuellement pour nous. Cette intercession est cruciale pour notre relation avec Dieu, car elle nous donne l'assurance que nos prières sont entendues et exaucées. Nous avons également discuté de la promesse du retour de Jésus, qui nous offre de l'espoir et nous motive à vivre selon ses enseignements. Et maintenant, nous arrivons au point crucial, comment appliquer l'exemple de prière de Jésus dans notre vie quotidienne. Jésus nous a montré l'importance d'être en communication constante avec Dieu, en quête de conseils, de force et de sagesse. Il nous a appris à cultiver une attitude de prière continue, où nos pensées et nos actions sont constamment concentrées sur Dieu. La prière doit être une pratique constante dans nos vies. Nous devons consacrer du temps quotidiennement à prier et à méditer la parole de Dieu, en intégrant la gratitude dans nos prières et en reconnaissant les bénédictions de Dieu. De plus, nous sommes appelés à intercéder pour les autres, en portant leurs besoins devant Dieu avec amour et soin. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous avons un exemple parfait à suivre dans la vie de prière de Jésus. Cela signifie que nous pouvons cultiver une relation intime avec Dieu, basée sur la confiance, la dépendance et l'amour. Cela signifie qu'en suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons trouver force, conseil et paix tout au long de notre voyage spirituel. Puisse l'exemple de Jésus nous inspirer à maintenir une vie de prière constante. Puissions-nous être motivés à rechercher quotidiennement la présence de Dieu, à faire confiance à sa direction et à vivre selon sa volonté. Puissions nos vies être transformées par la pratique de la prière et puissions-nous, par nos prières, avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Avant de terminer, je voudrais vous encourager à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et à laisser un commentaire sur l'impact des prières de Jésus sur votre vie. Votre participation nous aide non seulement à grandir en tant que communauté, mais nous permet également de partager des expériences et des apprentissages, enrichissant ainsi la vie spirituelle de chacun. Suivons ensemble l'exemple de Jésus, en cultivant une vie de prière profonde et constante et en permettant à la sagesse et à l'amour de Dieu de guider chacun de nos pas. Que Dieu vous bénisse abondamment et que votre voyage de prière soit toujours fructueux et transformateur.